Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il illumine votre intelligence afin que vous sachiez quelle est l'espérance donnée par son appel. C'est un extrait de l'Épître aux Éphésiens que nous avons entendu tout à l'heure. Qu'il illumine votre intelligence afin que vous sachiez quelle est l'espérance donnée par son appel. Quand on parle de l'appel de Dieu, souvent dans les esprits, on parle des prêtres, des religieux, des religieuses, des moines et des moniales qui ont reçu un appel, qui ont répondu à l'appel. Eh bien, cet appel, il ne se limite pas à ces vocations. Cet appel, il est pour tous. Et nous l'avons entendu dans cet épître, justement, l'apôtre Paul nous dit qu'il illumine votre intelligence pour vous ouvrir l'intelligence. À savoir que Dieu nous appelle, oui, il nous appelle à la vie, il nous appelle à la liberté, il nous appelle à sortir de notre monde dans lequel nous sommes enfermés. Parce que ça, c'est la réalité de notre vie dont nous n'avons pas vraiment conscience. Nous sommes prisonniers. Nous sommes tous et toutes prisonniers. Prisonniers, eh bien, de notre nature humaine, prisonniers de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce qui fait, tout ce monde intérieur qui nous emprisonne, de nos émotions, toutes ces choses qu'on ne contrôle pas. Et nous vivons en fait dans cet état en permanence. Et on nous y entretient. Parce que notre mode de fonctionnement dans notre société, eh bien, nous entretient dans cet état de prison avec l'illusion que nous sommes libres. C'est extraordinaire quand même. Eh oui, on nous donne l'illusion que nous sommes libres parce que nous avons la possibilité d'acheter ceci, d'acheter cela, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. De pouvoir en fait contenter notre nature humaine, de lui procurer tous les plaisirs, tous les réconforts possibles et imaginables. Et ça, on appelle ça la liberté. Et le Seigneur, lui, eh bien, nous appelle à autre chose. Et cet appel, c'est un appel incessant. Et cet appel, ce n'est pas l'appel d'un moment, c'est l'appel de chaque instant. Chaque instant, le Seigneur nous appelle à sortir de cet état dans lequel nous sommes enfermés. Mais pour cela, pour sortir de cet état, eh bien, il va nous falloir apprendre à inviter les estropiés, les boiteux, les aveugles, tous les va-nu-pieds, tout ça, qui sont en fait toutes ces choses qu'on a en nous, qu'on n'invite jamais. Parce que dans notre manière de fonctionner, eh bien, nous ignorons tout ce qui fait justement nos ténèbres. Nous ne voulons pas les voir et nous faisons tout notre possible, avec tous les artifices possibles et imaginables, eh bien, pour les cacher. Or, c'est paradoxal, parce qu'en fait, en refusant de voir ces choses-là, eh bien, nous nous enfermons. Nous nous coupons de la grâce, nous nous coupons de cet amour que Dieu a pour nous, et nous ne répondons pas à cet appel. Ce que le Seigneur attend de nous, donc, c'est cette acceptation d'être que ce que l'on est, et cette acceptation de ne pouvoir rien faire sans lui. Et ça, c'est ça qui nous angoisse. Parce que vous savez que l'angoisse, en fait, c'est simplement le fait de ne pas pouvoir faire les choses par nous-mêmes. C'est ça qui nous angoisse. C'est ça qui nous stresse. Parce qu'on a peur. Comme on ne maîtrise pas, on a peur. Et le Seigneur, justement, lui, nous demande d'accepter tout cela. Parce qu'il veut nous donner bien autre chose. Il veut nous donner l'espérance qu'il veut nous donner. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un bonheur qui n'a pas de nom. Et ça, c'est vraiment quelque chose
dont il nous faut prendre conscience, parce que nous sommes vraiment enfermés dans ce monde, et encore une fois, nous ne nous en rendons pas compte. C'est ça qui est terrible, parce que c'est devenu, on s'y est habitué. C'est vraiment comme quelqu'un qui vit en prison depuis tout le temps, donc ma foi, il se dit, la vie, ça doit être ça, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut, c'est un acte de foi, c'est vraiment, et encore une fois, c'est un appel pressant de la part de notre Dieu. C'est un appel pressant à la vie. Et justement, nous avons, dans ce monde dans lequel nous vivons, là, qui franchement n'a rien à nous offrir. Il n'a rien à nous offrir. Quel bonheur nous offre-t-il? Un bonheur qui part en quenouille. Actuellement, c'est exactement ça. Et c'est justement, il faut vraiment que pour nous, devant cette réalité de l'absurdité du monde dans lequel nous vivons, que nous puissions ouvrir les yeux, que nous puissions comprendre qu'il y a autre chose, qu'il y a vraiment un autre monde. Et cet autre monde, c'est pas pour après, c'est pour tout de suite. Enfin, pour après aussi, mais c'est dès maintenant qu'on peut le vivre. C'est dès maintenant qu'on peut goûter cette liberté intérieure, cette vraie joie de vivre, ce vrai bonheur. Et encore une fois, il va falloir que nous acceptions de n'être rien. J'insiste bien. Rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Sans Dieu, on n'est rien. Je lisais un passage l'autre jour, là, c'était un extrait du Père Vignon de Montfort, sur la Vierge Marie. Quand il parlait de la Vierge Marie, quand on regardait la Vierge Marie, on ne voyait que Dieu. On ne voyait pas la créature. Tellement la Vierge Marie était totalement transparente, totalement donnée à Dieu, totalement ouverte, totalement dans une plénitude infinie. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cette même plénitude que nous sommes appelés. Un bonheur que nous n'imaginons même pas. Alors, vraiment, supplions la Mère de Dieu de nous aider justement à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre intelligence, à ouvrir nos yeux et à ne plus chercher dans ce monde un bonheur illusoire, mais vraiment à travers cette vie de prière et à travers, encore une fois, cette acceptation de la réalité de ce que nous sommes, de ne plus avoir peur de nous regarder tels que nous sommes. Et que quand chaque jour nous découvrons un nouvel épisode de notre nature humaine, que ce soit pour nous une occasion de nous réjouir. De nous réjouir, oui, parce que nous constatons une fois de plus que sans Dieu, on ne peut rien.